Bien le bonsoir, voici les titres de ce journal, édition de ce 27 septembre 2019. Les Wolof auraient dit, Ludiot Yombe, chaque chose en son temps. Massalikul Jinan, témoin de ce moment fort qui marquera à jamais l'histoire politique du Sénégal. Poignée de main pointée vers le ciel de Maître Abdoulaye Wade et Macky Sall, l'ancien président de la République et son successeur, ont pris part à la grande prière inaugurale de Massalikul Jinan. Les deux hommes, en chien de faïence depuis un peu plus de 7 ans, ont répondu à l'appel de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, khalife général des Mourides. C'était cet après-midi à l'occasion de l'ouverture officielle de la mosquée la plus imposante de l'Afrique de l'Ouest. L'essentiel de ce journal est consacré à l'événement. L'invité du vendredi, l'économiste Sogue Diarisso. Il est conseiller à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont les Mémoires pour l'espoir aux éditions Harmattan, avec de belles lignes soulignant à quel point l'enseignement du fondateur du mouridisme est à même de renverser la tendance au plan économique pour tout le continent noir. Bienvenue à tous, dans un instant le développement de tous ces titres. D'abord, ce drame au quartier Darou Rahman à Touba, un père de famille qui a tenté de se trancher la gorge avant d'être aussitôt évacué à l'hôpital de Damatou. Bara Touré sortait d'un interrogatoire dans les locaux de la police locale, interrogatoire suite au meurtre présumé de ses deux enfants de 2 et 4 ans. Les victimes ont été retrouvées égorgées au petit matin dans le domicile familial. 3 soldats sénégalais sont morts et un autre blessé en République centrafricaine. Ils sont victimes d'un crash d'un hélicoptère à Bouar. Une information confirmée par le colonel Abdoul Ndiaye, le directeur de la DIRPA, la direction de l'information et des relations publiques des armées, qui indique que l'État du Sénégal et l'état-major général des armées est en contact permanent avec les autorités de l'ONU en vue de l'évacuation du blessé et du rapatriement des 3 victimes, les 3 soldats sénégalais tués suite à ce crash. Il est joint ici par El Hadj Malick Cissé. C'est confirmé. Donc nous avons un hélicoptère d'attaque de type Mi-35 qui revenait d'une mission opérationnelle et qui a crashé sur la piste de la localité de Bouar. C'est à quelques 438 km de Bangui, en République centrafricaine. Et le crash a fait 3 morts et un blessé. Le blessé, il a été évacué et l'état-major général des armées est en contact avec les autorités de l'ONU. Soit dit en passant, le représentant spécial du secrétaire des Nations Unies, c'est M. le ministre Mankeur Ndiaye. Et le commandant des forces, c'est le général Balla Keïta. L'état-major est en contact avec les autorités onusiennes en vue du rapatriement des dépouilles. Quelle est la particularité de l'hélicoptère Mi-35? L'hélicoptère de Mi-35, c'est un hélicoptère d'attaque. Donc, c'est-à-dire que c'est un hélicoptère qui fait le combat. Il est armé. Donc, il embarque des munitions à bord, des obus et des roquettes. Il fait du combat. Par exemple, chez nous, c'est par opposition aux Mi-17, qui sont des hélicoptères de transport de troupes, des hélicoptères de manœuvre. Abdoulaye Wade et Macky Sall se sont serrés la main. Les images de la réconciliation ont fini de faire le tour du monde. Le chef de l'État et son prédécesseur se sont retrouvés devant le khalife général des Mourides après la grande prière inaugurale de la grande mosquée de Massalikul Jinan ce vendredi. Le froid entre les deux hommes politiques n'aura pas résisté à la chaleureuse demande de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. El Hadj Malick Cissé. Abdoulaye Wade et Macky Sall, enfin en odeur de sainteté. Quelques instants après la prière qui a présidé à l'inauguration de la grande mosquée Massalikul Jinan, l'ancien et l'actuel président de la République se sont longuement entretenus avec le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Un tête-à-tête où une vive émotion a pris le dessus. L'instant est empreint de solennité. La date de ce 27 septembre sera gravée dans le marbre et dans les mémoires. Le président Macky Sall est sorti de l'enceinte de la mosquée en soulevant la main de Maître Abdoulaye Wade en signe de victoire et de réconciliation. Puis le président Sall l'invitera à s'ébranler avec lui dans le cortège présidentiel. Cela dit, l'image forte à retenir. Les deux hommes sont sortis ensemble de la mosquée, main dans la main. Cerise sur le gâteau, Macky Sall a même convoyé le pape du Sopi chez lui. Les retrouvailles ont été prédites il y a quelques jours par le député Serigne Bara Dolly Mbacké qui avait vendu la mèche à la presse.
Dans sa déclaration, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a formulé des remerciements à l'endroit de ceux qui se sont mobilisés pour la réussite de l'événement. Selon le Khalife, l'ancien président et son successeur constituent à eux deux la nation toute entière. Il leur a demandé de rendre grâce à Dieu. Tout ce qui survient relève de la seule volonté divine, avant de les exhorter à se donner la main. Les deux hommes, qui semblent avoir tourné la page, se sont réconciliés devant le Sénégal tout entier. Cette poignée de main, rien de bien surprenant aux yeux de Tafsir Thioye. Il est le porte-parole du Parti démocratique sénégalais. Il estime qu'un tel acte ne pouvait avoir lieu que dans l'enceinte de cette mosquée. Ces propos sont recueillis par Souleymane Diallo et Cheikh Hassana Fall. Ce que je ressens, c'est ce que tous les Sénégalais ont ressenti. C'est un sentiment de satisfaction, puisque ce qui s'est passé aujourd'hui à la Massalikul Jinane entre le président Macky Sall et le président Wade ne pouvait que se passer là-bas. Parce qu'aujourd'hui, c'est une journée de l'islam. Et dans l'islam, il est clair que Dieu nous recommande l'unité. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé ne pouvait que se passer là-bas. Parce que les deux, c'est des musulmans et ils sont des talibés de Serigne Touba. Donc, ils ont fait ce que l'islam leur a demandé de faire, et c'est faire la paix et faire l'unité. Tout ce qu'on peut constater, c'est que l'acte a été scellé et c'est un bel acte. Et je pense qu'il va falloir rendre grâce à Dieu que cela puisse se passer aujourd'hui dans une journée de l'islam. C'est l'islam qui a triomphé. Une foule immense a pris part à la grande prière marquant l'ouverture officielle de la grande mosquée de Massalikul Jinane dans le quartier de Colobane. Ils sont venus de toutes les régions du Sénégal pour assister à ce moment historique de la vie religieuse du Sénégal. Souleymane Diallo, Oumar Kane. Ils sont venus de partout. De tous les quartiers de Dakar, de toutes les régions du Sénégal. Ne pas vivre ces moments, pour eux, c'est impensable. C'est assurément un jour à ne pas manquer. Aucun talibé ne devrait se faire raconter un événement comme celui-ci. Certains ont même passé la nuit ici. Je suis venu depuis hier, j'ai passé la nuit ici et je compte passer la journée. Par la grâce de Serigne Touba. La canicule et la fatigue, ils ne les ressentent pas du tout. Je ne sens ni la fatigue ni la chaleur. Par la grâce de Serigne Touba, c'est une fierté de voir tout ce beau monde. Les plus dégourdis, eux, sont pieds nus ou ne portent que des chaussettes. Je n'ai pas besoin de chaussures parce que je suis là pour travailler pour Cheikh Ahmadou Bamba. C'est une marée humaine qui a pris d'assaut la grande mosquée de Massalikul Jinane très tôt ce vendredi pour prendre part à l'inauguration et ne pas manquer la prière de Juma. Un événement exceptionnel aux allures d'un magal en miniature. Le volet économique de proximité à présent avec le petit commerce qui a pris des ailes dans le périmètre et même au-delà avec un brin d'insolite. Certains vendeurs envahis d'émotion et de ferveur ont fini par donner les produits qu'ils venaient proposer à la vente. Youssouf Konté, Augustin Mandanga. Le petit commerce aux alentours de Massalikul Jinane est une activité florissante. En ce jour d'ouverture de la plus grande mosquée d'Afrique de l'Ouest, les vendeurs installés aux abords sont aux anges. Très franchement, je suis très content car l'activité marche bien. Je viens de Touba, mais j'ai dû vendre beaucoup de mes articles que je gardais par devers moi. Et ça a dépassé mes attentes vraiment. Machallah, santé Yalla. Santé Yalla. Vraiment, li ma jaay instant yaakaaruma ko won. En un laps de temps, j'ai vendu une valeur de 75 000. On ne se plaint pas du tout ces jours-ci. L'événement a beaucoup boosté notre activité. Nous remercions Serigne Touba. J'ai tellement vendu ce matin que ça me fait un énorme plaisir. Je pense que j'ai déjà vendu plus de 60 000 rien que pour la matinée. Serigne Touba est vraiment l'homme de la situation. Merci à lui. Les vendeurs de fruits, de jus de glace et de toutes sortes de marchandises ont afflué vers la grande mosquée
venus initialement écouler des produits. Certains ont dû y renoncer pour en offrir gracieusement aux fidèles qui ont convergé sur les lieux. J'étais venue vendre de la crème glacée, mais lorsque je suis arrivée ici, j'ai su que je ne pouvais pas vendre, car c'est la journée de Serigne Touba, le généreux. Je suis là depuis ce matin, mais je ne fais qu'offrir ce que je suis en train de vendre. Serigne Touba mérite plus que ça. Il passait tout son temps à donner et c'est pourquoi on perpétue ce geste. Depuis l'annonce de l'inauguration, de nombreux commerçants ont quitté leur lieu de travail habituel pour s'implanter tout autour de la mosquée, espérant faire de jolis bénéfices. La grande mosquée de Massalikul Jinan, à présent, en lettres et en chiffres, le coût de l'édifice estimé à plus de 20 milliards de francs CFA, 20 milliards de francs CFA, dont une grande partie même, provient de la contribution des fidèles mourides. Massalikul Jinan, qui compte 5 minarets, une capacité de 7000 places à l'intérieur, 20 000 sur l'esplanade de la mosquée, la plus imposante d'Afrique occidentale. Adama Anouchkaba. Ce sera la plus grande mosquée du Sénégal et sans doute d'Afrique de l'Ouest. Massalikul Jinan, les chemins du paradis, ce chantier colossal lancé en 2012 est le fruit de la générosité des talibés mourides. En janvier 2013, le khalife général des mourides a demandé à chacun des fidèles de donner 500 francs, puis 1400 francs CFA. Mais les dons ont très vite dépassé les attentes. Aujourd'hui, l'on parle d'un montant qui avoisine les 20 milliards de nos francs injectés dans ce projet construit sur un terrain de 6 hectares offert par l'État du Sénégal dans le quartier populaire de Colobane. Depuis quelques semaines, l'inauguration de cette mosquée, le 29 septembre prochain, alimente les ferveurs. Les fidèles affluent de partout pour admirer ce beau joyau qui participe au rayonnement de l'islam. Rien que la grande salle de prière devrait accueillir 7000 fidèles. L'espace réservé aux femmes a une capacité de 3000 places. L'esplanade extérieure pourra contenir jusqu'à 20 000 personnes lors des grands événements religieux. Une mosquée donc à l'image de la dimension spirituelle mouride. D'ailleurs, leur ambition se mesure aussi au nombre de minarets, 5, soit 2 fois moins que ceux de la mosquée sacrée de la Mecque. Le minaret principal mesure 75 mètres, ce qui fait 7 fois plus les dimensions de la grande mosquée de Dakar. Pour les travaux d'embellissement, les dignitaires mourides ont fait appel à des artisans réputés du monde entier, des spécialistes qui viennent du Maroc, de la Turquie ou encore de l'Italie pour assurer le revêtement en marbre, la décoration de la coupole en feuilles d'or, les lustres en cristal ou encore l'inscription d'arabesques. Le célèbre architecte allemand Mahmoud Bodorac, qui a réalisé de nombreux travaux en Arabie Saoudite dont l'horloge géante de la Mecque, a été aussi contacté. La grande mosquée Massalikul Jinan trace ainsi les itinéraires du paradis à toute la communauté musulmane. L'événement, pour ne pas dire la fête, se poursuit à l'instant. Massalikul Jinan abrite à cet instant même le Khadaratul Juma, cette prière traditionnelle de la communauté tidjane tous les vendredis. Dans l'immense foule aujourd'hui de Massalikul Jinan, nous avons remarqué la présence d'un Baïfal, un Baïfal nommé Moustapha Niass, un Baïfal pas tout à fait comme les autres. Niass est artiste comédien et en bandoulière, une philosophie, celle authentique du Baïfal. Il est venu depuis quelques jours déjà pour s'investir dans le cadre de la préparation de l'ouverture de cette grande mosquée de Dakar. Rencontre avec Seleman Diallo et Ndeye Mariam Gaye. Il est né en 1983 à la Médina. Moustapha Niass est un Baïfal. Artiste, comédien et cinéaste, Tafa Baïfal, comme il aime se faire appeler, donne une autre image de la doctrine des Baïfal. J'habite la Médina, rue 37, angle 20. J'ai appris l'art car c'est ma passion.
Je m'habille autrement quand je pars au travail. Je porte mon jean, une chemise, mes chaussures bien lacées. Je n'oublie pas d'attacher mes rastas. Je me parfume. Si vous me voyez, vous pensez que je viens de l'étranger. Vous pouvez porter des haillons pendant 20 ans, mais ce n'est rien de grave. C'est juste une question de soumission. Pour Moustapha, être Baye Fall, c'est une philosophie qui rime avec lucidité et bonne conduite. Un vrai Baye Fall est un diamant dans des ordures. Sans l'avoir côtoyé, on peut se tromper en le jugeant. Et pourtant, c'est un modèle de par ses actes qu'il pose. C'est dire, un Baye Fall est quelqu'un de très correct. Il ne songe qu'à faire de bonnes choses dans la société. Un Baye Fall est véridique, courageux, travailleur. Il ne fume pas. En grosso modo, un Baye Fall est une référence incontestable. ab Baye Fall day silwise nangoo liggéey tey sax si jaamu yàlla ab Baye Fall day fonki waajuram ab Baye Fall du tox yàmba du naan sàngara ab Baye Fall kat day woye ndigal di bàyyi tere lii mooy rôlu Baye Fall. Ce père de famille délivre aussi ses conseils à ses jeunes congénères. Le conseil que je peux donner aux jeunes est d'être fervent croyants. Des personnes respectueuses et respectables, que les plus jeunes respectent les adultes. Un vrai Baye Fall doit leur servir de modèle, car il est propre et très correct. Volontarisme, dévotion et humilité, telles sont les vertus d'un vrai Baye Fall. Ici, à la mosquée Massalikul Jinan, Moustapha ainsi que ses nombreux frères se donnent corps et âme pour avoir une belle récompense à l'instar de leur référence, Cheikh Ibrahima Fall. Baye Fall da ngay liggéey, Baye Fall da ngay set, Baye Fall da ngay sell, Baye Fall, Baye Fall. Découverte ou révélation de cette pierre singulière. Selon certains témoignages, il y a 117 ans, le cher fondateur du mouridisme s'est assis sur cette roche, roche jalousement gardée par la communauté Lébou de Dakar dans une maison de la Médina, et sa restitution à la communauté mouride est bien inenvisageable. Amago Robert Niang, découverte. Rue 22, angle 17 de la Médina. Cette maison abrite en son sein la pierre sur laquelle était assis le fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba, à son retour d'exil. À l'intérieur, le bloc de pierre est gardé bien au secret. Nos ancêtres ont recueilli le bloc de pierre sur lequel était assis pendant un moment le Cheikh. Et ce bloc de pierre aujourd'hui est gardé à la Médina, au siège actuel de la Couture Lébou, à Santhiaba, à la rue 22. Et ce bloc de pierre, dans le penché de Santhiaba, est gardé dans la chambre de ce qui fut la chambre du vieux Moussa S. Diagne. Le lieu, encore méconnu du public, est un symbole de l'entente qui prévalait et qui continue de prévaloir entre la communauté Lébou et les Mourides. Cette entente est concrétisée par la mise à disposition du penché de Tchedem, où le Cheikh avait séjourné avec Ibra Binta, parce que le calife, Serigne Abdoul Ahad, a offert à la communauté Lébou de Tchedem une grande concession à Touba, un très grand terrain pour aménager des appartements. Et ça, il l'a dit en signe de reconnaissance. Et nous, régulièrement, nous rendons à Touba pour visiter les khalifes en fonction. C'est une entente parfaite. 1902-2019, 117 ans après une garde assurée par les Lébous, l'heure pourrait être à la restitution de la pierre à la communauté mouride. Ça peut être un lieu de sécurité. C'est comme les objets que l'on se prête entre musées du monde. Et moi, je pense que si nous en discutons avec le calife, et s'il le souhaite, avec les dignitaires de la communauté Lébou, moi, je crois que c'est même plus opportun de mettre ce bloc de pierre à la disposition. Et encore une fois, nous sommes des musulmans. Le bloc de pierre n'est pas objet d'adoration.
c'est comme ceux qui vont à la Mecque. Quand on touche la pierre Al-Azwad, ce n'est pas pour adorer la pierre, c'est pour marquer justement du respect au destin. C'est pourquoi je tiens à le dire et à le répéter. Donc ça, moi je pense que c'est une très bonne idée et nous allons y travailler. À quelques heures de l'inauguration de Massalikul Jinan, des instructions ont été données à la communauté lébou de Dakar pour assurer un bon séjour aux fidèles mourides venus d'ici et d'ailleurs prendre part à l'inauguration de la mosquée Massalikul Jinan. Je reçois l'invité de ce vendredi, M. Sogué Diarisso. Il est conseiller en politique économique et monétaire à la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Monsieur Diarisso, bonsoir. Bonsoir, monsieur Diarisso. Vous êtes également l'auteur du livre Mémoire pour l'espoir. Nous en parlons tout à l'heure. C'est un livre qui s'intéresse à Cheikh Ahmadou Bamba. Mais d'abord, cette poignée de main entre l'ancien et l'actuel président de la République, comment est-ce que vous l'avez lu? D'abord, une petite correction. Je suis ingénieur statisticien et économiste. J'étais conseiller en politique économique et monétaire à la Banque centrale, mais j'ai quitté cette institution depuis 6 mois. Depuis 6 mois. C'est assez récent. C'est assez récent. Alors, monsieur Diakhaté, rien n'est trop grand pour ce jour. Absolument. Vous savez, il y a en 1895, Serigne Touba explique donc dans son livre d'exil que s'il se remémore de ce jour, de l'indécence, il a une tendance à la guerre par les armes. Il précise qu'il effectuait les 5 prières debout, ce qui laisse croire qu'on l'avait mis dans un endroit où il ne devrait théoriquement pas pouvoir le faire. Et aujourd'hui... À cause de l'étroitesse. À cause de l'étroitesse. Il le raconte dans son livre d'exil. Et aujourd'hui, on est en train d'inaugurer la plus grande mosquée d'Afrique de l'Ouest. Donc je dis que rien n'est trop grand pour ce jour. Et tous les 2 présidents se réclament de la confrérie. La confrérie mouride. Et ce que les prières, Serigne Touba a dit des choses assez précises, en fait, sur les mourides. C'est une même corde qui nous lie. En fait, il reprend simplement ce que l'islam dit. Absolument. Tous les musulmans sont des frères. C'est ce qu'il reprend. Tous les mourides sont des frères. Donc il ne peut pas y avoir une animosité. Parfaitement. Et surtout pour ce jour, entre en fait 2 anciens présidents qui se réclament tous de la communauté mouride. Donc c'est une très belle image. Et c'est des images de ce genre, en fait, qu'on devrait assez souvent offrir au peuple sénégalais et aux générations futures. Est-ce qu'on peut parler de la victoire aujourd'hui, justement, d'une victoire, par exemple, sur l'instrumentalisation que l'on prête parfois aux hommes politiques de la chose religieuse? Bon, les hommes politiques, ils sont dans leur rôle. Vous ne pourrez jamais empêcher un homme politique, en fait, d'essayer de tirer les choses de son côté. C'est tout à fait normal. Bon, je ne vois pas d'instrumentalisation politique, en fait, dans toutes ces... Je vois bien, et je dis bien, est-ce que cela n'est pas une victoire sur cette instrumentalisation que l'on prête souvent aux politiciens? Ah si, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Les hommes politiques, c'est des humains avec des sensibilités comme vous et moi, nous en avons. C'est un très grand jour pour eux aussi. Toute cette histoire que je vous raconte, Abdoulaye Wade la connaît très bien. Macky Sall la connaît tout autant. Les difficultés que Serigne Touba a vécues, ils la connaissent même mieux que moi, que Serigne Touba a vécu donc au fameux camp Dial Diop. Ils sont mieux placés que moi pour le savoir. Moi, je n'ai pas accès, comment dirais-je, à ces pièces. Et ils les ont peut-être vues. Je vous dis qu'il raconte dans son livre d'exil que s'il se souvient de cette pièce, de l'indécence, qu'il a une tendance à la guerre par les armes. Et aujourd'hui, on inaugure la plus grande mosquée d'Afrique de l'Ouest.
En fait, c'est un jour C'est de pour cette raison que beaucoup de disciples ont assimilé la journée à une victoire de Bamba sur le colon. Vous savez, ce que je disais un peu, comment dirais-je, à des amis, comment dirais-je, en venant, je dirais plutôt que c'est un jour encore de symbiose, d'osmose entre Bamba et le peuple sénégalais. Et il en a toujours été ainsi. Tout à fait. Vous savez, je racontais tout à l'heure quand il voulait construire la mosquée de Diourbel en 1916-1918, calqué sur les plans de la mosquée bleue de Turquie, d'Istanbul, Blue Mosque. Exactement. L'administration coloniale lui avait exigé une caution de 500 000 francs. Il avait lancé à l'époque ce que la mémoire populaire retient comme l'impôt mouride. Il avait fait appel à la communauté mouride, mais à tous les musulmans du Sénégal. Et tous les musulmans du Sénégal avaient contribué. L'impôt mouride, certainement, à l'époque, le Voilà. qualificatif, le qualificatif qui devait émaner voilà. du colonisateur. Exactement. Exactement. Et donc, en un temps record, il a rassemblé, comment dirais-je, cette somme et remis à l'administration coloniale, qui à l'époque avait des problèmes budgétaires. L'administration coloniale donc lui fait comprendre qu'il y a des risques de dévaluation du franc de l'AEF et qu'ils risquent d'avoir des problèmes. Ils ont des problèmes pour payer, comment dirais-je, les employés. Oui. Lorsqu'on lui a expliqué, Cheikh Amadou Bamba, au nom du Sénégal, a remis une contribution un don de 500 000 francs à l'époque. Gracieusement. Gracieusement à l'administration coloniale pour éviter la dévaluation. Donc, je dis, Bamba est en osmose permanente avec le peuple sénégalais. Il avait appelé à l'impôt mouride. Les Sénégalais ont répondu massivement. Aujourd'hui, il l'appelle à nouveau, comment dirais-je, pour l'édification de cette mosquée, en fait, qui est une victoire. Oui. Plus qu'éclatante, en fait, sur les dessins du colon. C'est le leitmotiv, en tout cas, au cours de la Mais journée. bon, moi, personnellement, moi qui habite juste à côté, en fait, le domicile familial est juste à côté. Ouais. J'ai cru que j'avais le temps, que je pouvais quitter à 12 h y aller. Mais je n'ai pas pu être à 501 km de l'Esplanade. Alors, je le disais tantôt, votre ouvrage Mémoire pour l'histoire, et vous y consacrez de très belles lignes au fondateur du mouridisme, et je vous cite, vous dites que l'homme noir, que le cheikh devrait amener l'homme noir à briser les chaînes du complexe inhibant qui étouffe encore les Africains. En quoi? D'un point de vue pragmatique. Non, en fait, d'abord, nous sommes un peuple qui a connu l'esclavage, la colonisation. Ouais. En fait, tout ça a duré plus de 4 siècles et demi. Ce sont des choses qui laissent des traces, des traces très profondes. Vous prenez également les textes anciens, les livres comme l'Ancien Testament, qui parlent de la malédiction de Cham. Parfois repris sous une forme ou une autre, par des auteurs arabes. On vous présenterait aujourd'hui des écrits d'Ibn Khaldoun sur ce qu'il dit sur les Noirs, vous n'en reviendrez pas. Et pourtant, c'est le Noir, l'Afrique qui a tout offert à ces peuples, qui leur a apporté la civilisation. C'est toute l'œuvre de Cheikh Anta Diop, en fait. Serigne Touba, qu'est-ce qu'il fait? Il revient. D'abord, il pousse le soufisme jusqu'à un niveau, jusqu'au summum. Et il nous montre, il nous enseigne, mais qu'on n'a pas besoin de chercher à le ressembler, en fait, de bons musulmans. On peut rester nous-mêmes en étant de bons musulmans. Mieux, il montre à travers ses écrits. Matlaboul Fawzeni, notamment, qui est beaucoup cité dans ce cadre-là. Matlaboul Fawzeni, mais surtout son livre, je vais revenir à Matlaboul Fawzeni, son livre d'exil. Et on n'a pas de raison de ne pas y croire. Et quelqu'un du nombre de ses pères n'existe pas dans les deux mondes, c'est lui qui l'écrit. Et son modèle économique lui a survécu. En tout cas, a été concrétisé aujourd'hui par
Par l'ensemble de la communauté. D'abord à travers Massalikul Jinan, mais le plus gros reste à venir. Parlons de Madlaboul Fawzini, c'est-à-dire des prières qu'il... Madlaboul Fawzini, c'est les prières qu'il fait sur Touba et pour les mourides également. Bon, ce qui est extraordinaire avec Serigne Touba, c'est qu'il prie pour tout le monde. Il prie pour les mourides, les musulmans, même les blancs. Il demande à Dieu de leur pardonner, mais il ne s'arrête pas là. Et à travers les prières, on aurait dit qu'il était en train de tracer, limite, la cartographie de la ville sainte. De la ville sainte, également des grands chantiers. Et le visage qu'elle aurait. Et surtout des grands chantiers, et des grands chantiers qui justifient en partie, d'ailleurs essentiellement, l'appel du calife à la construction en fait, de la grande université de Touba. Parce qu'il demande dans Madlaboul Fawzini à Dieu de faire de cette ville, donc de Touba, un lieu d'érudition et de savoir. En fait, et toutes les prières qu'il fait pour Touba, c'est quand même extraordinaire. Dans son humilité, il est en train de nous décrire la ville. Non seulement il décrit la ville, mais il décrit également un modèle économique. Vous savez quoi? Un développement qui est fondé en fait sur la vie religieuse. Et pourtant, c'est ça qui a fait la suprématie de l'Égypte sur le reste de l'humanité pendant plus de 3000 ans. 5000 ans, pardon, pratiquement. Le développement de l'Égypte était fondé sur la vie religieuse. Et tout se résume autour de l'ordre. Mais de l'ordre, c'est extrêmement important. C'est fondamental, l'ordre. Sans ordre, regardez la beauté de la nature. Qu'est-ce qui le régit? C'est l'ordre. Parfaitement. La gravitation, toutes ces choses extraordinaires. C'est l'ordre. C'est l'ordre. Les lois de la nature, c'est l'ordre. Serigne Touba, c'est un modèle d'organisation extraordinaire. Les mourides, quand même, les mourides devraient s'en Diarisso, je sais que je vais rester sur ma faim et certainement les téléspectateurs aussi, mais je profite de l'occasion pour présenter votre nouveau livre, L'Afrique, Moïse et le monde monothéiste. Vous venez de me le dédicacer. Je n'ai pas eu le temps de voir la 4e de couverture. Juste vous laisser nous en parler un peu de ce livre, de son contenu, essentiellement. Non, l'Afrique, Moïse et le monothéisme, en fait, c'est un livre qui reprend toute la quintessence en fait, de l'œuvre de Cheikh Anta Diop sur la négrité des Égyptiens, qui montre, ça, il n'y a pas de doute là-dessus, que toutes les religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme, l'islam, tirent leur essence des religions égyptiennes antiques. Donc c'est l'Afrique qui a donné tout ça au reste du monde. Mais maintenant, ce qu'il faut faire attention, la religion, c'est le principal outil d'asservissement d'un peuple. Il faut faire attention. Donc avec Serigne Touba, on s'est réapproprié cela. Ouais. On avait donné. Avec Serigne Touba, on reprend. On est à nouveau maître de la conduite des choses. Sogé Diarisso, je vous remercie. L'Afrique, Moïse et le monothéisme, c'est aux éditions L'Harmattan. Vous êtes économiste statisticien et conseiller en politique économique et monétaire à la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, que vous avez quitté récemment, il y a 6 mois. Merci d'avoir été avec nous ce soir. C'est un privilège de vous avoir sur ce plateau. Merci, Madame, Monsieur, d'avoir suivi cette édition et l'invité du vendredi. Vous retrouvez dans quelques instants Mamadou Dia qui nous inspire ce soir avec le professeur El Hadj Songué Diouf. Et juste après, à 20h30, vous suivrez Décortica Culture avec Osama Sagna et Kourelou Ndongoyi. Ce sera à 21h et Sode Diarumpa 23h pour Djoukip Ribari. C'est le bulletin en Wolof. Et durant le week-end, comme tous les week-ends, le 19h45, assuré par Adama Anouchkaba. Tout de suite, Sophia Ba, IR. Excellente soirée et bonne soirée sur ITV. Au revoir.